Salut la Boost Nation, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, ça y est, on a notre nouveau coach. Ça a pris du temps, on l'avait dit dès le début, Bryson Graham l'avait dit dès sa conférence de presse de présentation, ça allait prendre du temps parce qu'il voulait faire un max d'interviews, interroger un grand nombre de coachs potentiels, voilà, plein de profils différents, pas se précipiter pour faire son choix. Et puis ces derniers jours, depuis à peu près une semaine, un peu plus que ça, on nous disait que on était dans les dernières négociations, les dernières discussions, les derniers entretiens pour déterminer un peu qui allait avoir le rôle et que la liste était réduite à 4 personnes qui étaient donc Micah Nori, assistant aux Wolves, euh, Ryan Schmitz, assistant aux Hawks, Wes Unseld Jr., qui était déjà sur place, et Thiago Splitter, qui était aux Blazers. Et d'entrée, quand tu annonces cette liste de 4 personnes, tu notes tout de suite l'absence de Chris Quinn, qui est assistant de Miami, parce que quand Sean Sweeney a signé à Orlando, il était annoncé comme peut-être le favori à ce moment-là pour devenir l'entraîneur des Bulls. Et de ne pas le voir dans le Final Four, dans le top 4, ça faisait un petit peu étrange. Alors peut-être que lui a préféré rester à Miami, peut-être que les Bulls n'étaient pas ultra convaincus. On ne sait pas trop, il n'y a pas vraiment plus d'infos que ça, c'est juste que son nom a disparu de la liste. Et donc au final, c'est Thiago Splitter qui devient le 25e coach de l'histoire des Bulls et le premier non-américain à obtenir ce poste puisqu'il est brésilien, donc info plutôt sympa. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui ont fait pencher la balance en sa faveur dans la tête de Bryson Graham. Déjà, les deux sont dans la même tranche d'âge, plus ou moins, parce que Bryson Graham a 39 ans, Thiago Splitter a 41 ans, et les deux sont plus jeunes que moi, donc là, ça te met un coup de vieux quand même tout de suite. Mais voilà, en tout cas, malgré cet âge qui est relativement jeune pour un entraîneur, il y a déjà une expérience qui est quand même assez importante. Parce qu'au contraire de Mike Hanori et de Ryan Schmidt, il a déjà été coach en NBA l'an dernier avec les Blazers, donc juste un an, mais toujours est-il que cette saison-là a été particulièrement impressionnante, on peut le dire, parce que il arrive dans un contexte où bon, il avait signé pour être assistant coach. Après une journée de saison régulière, Chauncey Billups s'est viré avec toutes les affaires qu'il y a eu, le poker, les paris illégaux, etc. Donc ça avait fait gros scandale. Donc pour reprendre l'équipe derrière, c'était pas si évident que ça. Et puis, ben, il les a menés au playoff. Bilan positif, 42 victoires, 40 défaites. Play-in, victoire en play-in, participation au playoff où ils n'avaient plus été depuis des années. Et en plus, ça offre, cette participation au playoff, ça offre le choix numéro 15 de la draft aux Bulls. Donc le mec, avant même d'arriver à Chicago, il aidait déjà les Bulls à gagner. Donc voilà, c'est déjà quelque chose d'assez impressionnant. Mais voilà, toujours est-il que même si ça fait qu'une saison et que c'est un échantillon assez faible au niveau NBA, il a quand même une expérience qui s'est construite ailleurs. Il a été head coach notamment au Paris Basket. La saison 24-25, il les a menés au titre de champion de France. Il leur a fait faire un parcours en Euroleague qui était plus que réussi, puisque c'était leur première participation en Euroleague au Paris Basket. Et ils sont allés jusqu'en playoff, pareil, via le play-in là aussi. Et bon, ils ont pris un sweep par le champion ensuite, Fenerbahçe, par le futur champion. Mais voilà, pour une première saison en Euroleague, aller jusqu'en playoff, c'était mine de rien une belle réussite. Donc c'est à mettre à son crédit. Il a aussi eu quelques passages en tant qu'assistant coach aux Nets et aux Rockets, plus il a été impliqué avec la sélection brésilienne aussi. Donc il y a déjà une carrière importante en tant que coach, head coach ou assistant. Et puis qui suit une immense carrière de joueur parce que il a été champion d'Espagne, il a gagné des titres de MVP de la Liga, il a été champion NBA avec les Spurs en 2014, donc il a beaucoup appris avec coach Popovich aussi, donc ça aussi ça peut être des trucs à mettre en avant pour la suite. Il a aussi participé, enfin il a aussi gagné des titres avec son équipe nationale du Brésil, donc il a un palmarès et une expérience qui sont déjà quand même conséquents, quoi. Et quand on se rappelle de la conférence de presse de Bryson Graham quand il est arrivé aux Bulls, il a dit, quand il parlait de ce qu'il voulait chez son futur coach, il voulait quelqu'un d'intelligent, un leader, quelqu'un qui a du caractère, et aussi un coach qui soit autant focalisé par l'attaque que la défense, pas juste un côté,
mais voilà, qui soit voilà, des deux côtés, capable de faire progresser les joueurs, capable de faire progresser l'équipe, etc. Et si tu regardes les Blazers de l'an dernier, par rapport à la saison d'avant, leur attaque a step up, principalement parce qu'ils ont pris énormément de 3 points. Ils en prenaient plus de 42 par soir, c'était la troisième équipe de la ligue en termes de volume, mais c'était une des pires en termes d'adresse. Alors ça, après, ça peut peut-être venir du fait que les shoots n'étaient pas forcément pris à bon escient. Euh, Portland a fini 23e de la ligue aux passes décisives. Donc c'était peut-être parfois là, les shooters qui n'étaient pas mis dans les meilleures dispositions. Peut-être aussi que Portland avait pas forcément énormément de gros shooters. Quand tu regardes leur roster, tu te dis il y a des bons joueurs, mais c'est pas forcément des spécialistes du shoot à 3 points. Donc là, peut-être que aux Bulls, avec un meneur comme Josh Giddey qui va lui distribuer des cavernes dans tous les sens, et des shooters qui seront peut-être, enfin, qui seront meilleurs que ceux qu'il y avait à Portland, tout simplement, ça pourra donner quelque chose d'un peu plus abouti, un peu plus solide. Même s'il faut dire aussi que Portland a aussi beaucoup joué à l'intérieur, notamment grâce à Klingan et les pénétrations de Denis Avdija. Mais une grosse partie de leur jeu offensif tournait autour de beaucoup de shoots à 3 points. Et ça c'est après l'adresse s'est améliorée aussi au fur et à mesure de la saison parce que bah voilà, le temps de mettre tout ça en place, ça prend forcément un peu de temps. On a vu des progressions de la part de certains joueurs comme Denis Avdija qui est devenu All-Star tout de même. Euh, pour ce qui est des plus jeunes, vraiment plus jeunes dans le groupe, c'est un peu plus compliqué à définir parce que par exemple, tu prends Scoot Anderson, il a joué que 30 matchs, donc il a été beaucoup blessé. C'est compliqué de noter une vraie progression pour lui, mais tu as quand même des gars comme Klingan, comme Shannon Sharp qui ont montré des signes de progression, même si c'était pas fulgurant, ils sont pas passés de là à là, mais voilà, il y a quand même quelque chose et donc ouais, tous là sur les dernières heures, une fois que l'annonce a été faite par Shams que Splitter partait aux Bulls, tous ont posté des messages, ont donné des interviews pour dire il a été une part extrêmement importante dans la réussite des Blazers la saison dernière, mais aussi individuellement dans la progression de chacun, etc. Parce que c'est un gars jeune qui est à l'écoute, qui est... Voilà, il n'y a pas 15 générations entre eux, ils ne sont pas coachés par un type de 70 ans voilà, qui fait d'une certaine manière, etc. Il est ouvert, il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de respect, etc. Donc voilà, c'est ce que recherchait Bryson Graham dans son prochain entraîneur, parce qu'on part sur un projet avec beaucoup de jeunes joueurs, on a plein de gars qui ont moins de 24 ans, qui sont encore dans leur contrat rookie, comme Matas Bouzelis, comme Noé Sengue, comme Leonard Miller, comme Rob Dillingham, Josh Giddey il a que 23 ans, euh, Smith, Okoro ils ont 25, Trey Jones il a 26, donc là il y a énormément de joueurs qu'on doit continuer à développer, et il y a des éléments dans la première saison de Thiago Splitter aux Blazers qui montrent que il peut remplir ce rôle. Donc voilà, c'est pour ça que ça le rend, ça en fait une signature de qualité et extrêmement intéressante. Et même défensivement, parce que là on a parlé du plan offensif, mais défensivement, tu regardes les Blazers, ils étaient 14e au defensive rating l'an dernier, donc milieu de tableau, avec quand même des joueurs dans leur roster où tu te dis la défense c'est leur qualité première. Des mecs comme Toumani Camara qui a pas été dans les All Defensive Team, on se demande pourquoi, parce que franchement il est monstrueux. Donovan Klingan en termes de protection de cercle, il est excellent. Jrue Holiday quand il était là, Matisse Thybulle, Robert Williams, bon ils ont manqué beaucoup de matchs ces trois-là, mais quand ils étaient là, ça rendait les Blazers beaucoup plus forts sur le plan défensif. Et c'était une équipe qui voilà était parmi les meilleurs de la ligue au contre, qui n'hésitait pas à venir te presser haut, qui jouait physique, qui était impactante autant en protection du cercle que pour aller contester les tirs à 3 points. Et d'ailleurs, après le All-Star Game, justement, quand ils ont récupéré quelques blessés, mais peut-être aussi parce qu'ils ont eu une coupure qui leur a permis de modifier certains trucs, travailler des trucs, leur défense s'est améliorée. Après le All-Star Game, ils sont dans le top 10 des meilleures défenses de la ligue. Euh, donc voilà, ça vient peu importe que ce soit du fait des blessures qui sont revenues ou du temps qu'ils ont eu pour régler certains trucs, Thiago Splitter et son staff ont leur part là-dedans. Et donc, euh, le truc, c'est que là, à l'heure actuelle, dans notre roster à nous, aux Bulls, on n'a peut-être pas forcément les mêmes profils défensifs. On n'a pas un Toumani Camara, on n'a pas un Donovan Klingan. Mais si on drafte bien, si on récupère les profils qu'il faut à la free agency,
ben, il y a moyen de construire quelque chose de vraiment intéressant et qui va être hyper passionnant à suivre. Parlant de la draft, prochaine vidéo très bientôt, vraiment bientôt, pour parler de cette draft, parce que mine de rien, c'est la semaine prochaine, hein, la nuit de mardi à mercredi la semaine prochaine pour le premier tour, la nuit de mercredi à jeudi pour le deuxième tour. Et donc voilà, ça s'approche, quoi. On va parler de Cameron Boozer, de Caleb Wilson, qui franchement, j'espère qu'on va récupérer Caleb Wilson en pick 4. Peut-être l'outsider Keegan Wagler, euh, et aussi beaucoup de pistes potentielles en pick 15, voire plus haut, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi on essaierait d'inclure ce pick 15 dans un deal pour essayer de grimper, peut-être en 11, 12, etc. À voir. En attendant, voilà, ça on garde la partie draft pour la prochaine vidéo, mais en attendant, voilà, juste bienvenue à Thiago Splitter. Moi, je suis plutôt content de ce choix. Je le trouve assez logique par rapport à ce que Bryson Graham évoquait dans sa conférence de presse. Alors, évidemment, il a encore des choses à prouver, c'est normal. Comme on l'a dit, il a fait un an en tant que head coach en NBA, il a 41 ans, il n'a pas voilà, l'expérience extraordinaire de gars qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, etc. Donc c'est normal, ça reste un jeune coach, il a plein de trucs à, à améliorer. Lui aussi, il progresse, hein, c'est comme les joueurs, hein, les coachs progressent aussi au fil des années. Ils se disent, tiens, ça, je pourrais faire ça autrement, je pourrais, voilà, etc. Voir comment gérer les joueurs, les caractères des gars, etc. Mais je pense qu'on a fait un bon choix. Alors évidemment, seul l'avenir nous le dira, mais clairement, je pars avec un a priori plutôt positif. Donc voilà, bonne chance à lui. Il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part des Bulls, il y a eu l'annonce de Shams, mais les Bulls n'ont pas encore posté sur Twitter ou sur les réseaux en tout cas. En tout cas, pas au moment où cette vidéo est faite. Mais une fois que ce sera fait, il y aura très certainement aussi une conférence de presse où il sera présenté. Donc ça devrait arriver dans les prochains jours. Donc pareil, on fera une vidéo à ce moment-là pour voir ce qu'il aura à nous dire, s'il va parler de la tactique, de comment il veut jouer, etc. On va voir ça quand la conférence de presse sera, sera, va se dérouler tout simplement. Donc d'ici là, j'espère que cette signature vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt content, si vous êtes un peu sur la défensive en se disant bon on va voir parce qu'il n'y a pas trop d'expérience jusqu'ici, on va voir ce que ça va donner. Mais toujours est-il, moi perso, je pars sur un a priori positif, donc j'espère que ça va bien se passer. Et puis voilà, on va se retrouver très bientôt avec les déclarations de Thiago Splitter quand il y aura la conférence de presse. Et puis parler de cette draft parce que c'est la semaine prochaine, donc maintenant ça va s'accélérer bien. Donc on va en parler très rapidement. Donc d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.